Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de modélisme. Cette fois c'est pour compléter la dernière vidéo sur la voiture RC, la première. Donc cette fois j'ai reprogrammé avec le volant et les pédales. Voilà, donc le circuit électronique n'a pas changé, c'est toujours le petit bricole ici. Je branche pas la caméra parce qu'on n'en a pas besoin, c'est juste pour vous montrer le fonctionnement comme ça. Donc je récapépète. Les deux ici sont en différentiel, donc il faut les piloter de manière synchrone en fait, on va dire, du moins essayer. Mais il n'y a aucun retour dans la voiture, il n'y a pas de capteur, il n'y a rien, donc c'est un peu au feeling. Donc avec une manette, on a un joystick pour piloter chaque roue. Et là pour le volant, vu qu'on n'a qu'une seule pédale, donc là j'ai programmé pour une pédale pour avancer, l'autre pour reculer, et le volant pour tourner à droite ou à gauche. Voilà, ce sera pas très pratique sur la table parce qu'il n'y a pas trop de place, mais je vais essayer de vous montrer quand même. Donc le volant à droite, à gauche, classique, et puis la manette là, donc ici quand on tire on augmente les paliers de vitesse, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, et quand on pousse on diminue, voilà. C'est aussi valable sur les boutons ici, sont les mêmes, haut et bas, donc on peut aussi augmenter la vitesse ici et diminuer touche du bas, voilà. Ce que j'ai expliqué sur le troisième mode, je sais pas si on voit, c'est la LED rouge qui clignote ici. Voilà, ça c'est le troisième mode en fait du volant. Quand c'est éteint, on est en mode 0 en fait, donc qui correspond au mode numérique seulement. Ici on a un mode analogique, mais les pédales c'est considéré comme des boutons. Et donc le troisième mode ici, quand ça clignote, c'est pour prendre les pédales comme étant des potentiomètres. Parce que dedans ce sont des potentiomètres, je les ai démontés quand j'ai reçu pour être sûr. Vu qu'au début j'avais que c'était considéré comme des boutons, donc je comprenais pas. Donc c'était bien des potentiomètres, donc après j'ai cherché dans le code comment lui faire changer ce mode, voilà. Donc je vais mettre sous tension, vous montrer ça. Donc là ce que je fais, j'envoie le même PWM là-dedans, en fonction de la pédale, plus ou moins on appuie sur la pédale. Donc voilà, là je suis à la première vitesse, hein. Donc on voit que ça avance à peu près droit, mais c'est une très courte distance. Donc sur une longue distance, il y a sûrement de l'écart. Ça va sûrement se décaler, hein. Parce que même si les moteurs sont exactement les mêmes, ce qui n'est jamais vraiment le cas de toute façon, les engrenages c'est pareil, mais en fait il y a toujours du jeu quelque part, et donc au final ça va quand même être un peu en biais, forcément, vu que l'axe est désolidarisé, contrairement à celui-ci, où là ils sont bien synchrones, hein. Ça c'est par défaut, voilà, il n'y a qu'un seul moteur pour les deux roues. Ici c'est différent, donc si par exemple il y a une roue qui prend un caillou, même si on envoie le même PWM dedans dans les deux, ça risque de ralentir la roue quoi, et de partir un peu en biais. Donc voilà, c'est pas très pratique, mais voilà. Donc là je suis à vitesse 0, on voit que c'est assez lent quand j'appuie. Si je passe la vitesse, donc je tire ici, ouais, c'est déjà un peu plus vite. Pareil, je tire à fond, voilà. Là il part à fond, voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer sur le côté, sauf que là c'est pas pratique. Il faudrait que le véhicule ne tourne pas en fait. Donc que je garde ça à côté. Voilà. Donc là je suis à vitesse minimale. Pareil en marche arrière, donc là je suis à fond. Voilà, donc ça c'est juste pour vous montrer en fait la différence. La boîte de vitesse là, c'est pas une vraie boîte de vitesse forcément, c'est tout numérique, mais c'est pour permettre de faire des manœuvres, hein, voilà, si on veut manœuvrer avec, ou faire de la course, ça c'est en fonction de comment on utilisera ça. Voilà, bon sinon le code dans la trame c'est pas tout à fait les mêmes octets, donc c'est pour ça qu'on peut pas utiliser le même code pour la manette et pour le volant. Donc ce sont des sous-programmes différents que j'ai créés, il suffit de basculer de l'un à l'autre, donc pour le moment j'ai rien, je fais en reprogrammant l'Arduino, même s'il suffirait de mettre un bouton, de rajouter un petit bouton là-dessus, pour passer du mode manette au mode volant. Et après il faut que j'analyse sinon la trame manette et volant, essayer de comparer les deux, voir si je peux faire un système de détection automatique pour basculer automatiquement. Bon ça ce sera du bonus on va dire, ce sera pour plus tard quoi. Voilà, donc là c'était juste pour vous montrer comment ça se passe avec le volant.
puisque c'est ça qui m'a été demandé à l'origine. Voilà, donc là j'envoie un PWM équivalent dans les deux à partir du moment où on appuie, pour essayer de simuler, voilà, essayer d'avoir les deux axes synchrones, même si ils sont pas parfaitement, on peut arriver à trouver. Alors on peut voir qu'il y a une roue qui démarre plus vite que l'autre ou qui ralentit parce que voilà, forcément c'est pas exactement la même chose. Voilà, alors pour tourner, comment ça se présente pour tourner? En fait c'est simple, quand on met dans un sens, on réduit le P, donc quand on veut tourner à droite par exemple, on réduit la roue droite, en fait la vitesse de la roue droite, ce qui fait que la gauche va aller plus vite, et donc forcément on va tourner, vous voyez, si on tourne ici, admettons, on coupe celle-là, ce qui fait que celle-là va aller plus vite, donc ça va tourner, voilà. Et idem, hein, si je mets à gauche, celle-là va être ralentie, et donc celle-là va continuer, voilà. Bon, le tout est proportionnel, c'est-à-dire que si c'est pas 0 ou 1, quoi, c'est vraiment, ça va être plus ou moins vite. Voilà, je peux pas vraiment vous le montrer ici parce que j'ai pas trop d'espace pour travailler, mais donc je vais essayer quand même de vous montrer, mais je sais pas si peut-être comme ça. En fait, il faudrait que je fasse ça et j'essaie de tourner le volant en même temps. Donc, ça sent la grosse manip ça. Alors, je vais essayer d'appuyer là-dessus et vous allez voir qu'il y a les roues qui vont, qu'il y a une roue qui va perdre en vitesse quand je vais tourner. Alors. Donc là c'était en marche arrière, et en marche avant ça fonctionne tout pareil, hein. Je sais pas si je vais y arriver, c'est pas super pratique. Alors je sais pas si on a bien entendu, parce que là on a une vitesse assez élevée, comparé à la marche arrière de tout à l'heure. Ce qui fait qu'on entend quand même qu'il y a un différentiel de vitesse, avec le bruit des moteurs, mais je sais pas si la caméra ça rend bien. Donc je vais réessayer en baissant la vitesse, je sais pas si je n'ai pas monté tout à l'heure. Non. Bah, la marche avant est plus rapide. Pourquoi, je sais pas. Je regarderai le programme tout à l'heure. Mais bon, on a bien entendu en fait que ça réduisait la vitesse d'un des moteurs en fait, comme la marche arrière par exemple, où là on voyait mieux parce que ça stoppait carrément. Vu qu'il y a aussi un problème de frottement, forcément le moindre truc ça va bloquer un peu plus la roue que l'autre. Il n'y a aucun asservissement de vitesse, donc si on prend un caillou ou autre, ça va dévier, donc il faudra compenser en tournant le volant. Plus ou moins, voilà, ça se presse au pilotage, on verra ce que ça donne. Donc voilà, ça c'était une vidéo pour ce pilotage, ce mode de pilotage ici. Il y en aura un troisième que je vais mettre au point, pas tout de suite, mais ça permettra de piloter sans main et sans pied. Voilà, donc c'est un truc que j'avais pensé depuis un petit moment. Donc par exemple, certaines personnes handicapées pourraient aussi jouer, donc sans main et sans pied, voilà. Ce sera bien plus tard parce que tout de suite j'ai pas le temps, quoi, c'est pas une priorité en fait. Ce que je voulais c'était le système là de volant. Voilà, donc je détaillerai tout ça plus tard. Et voilà pour cette petite vidéo. À plus.